Je vais vous donner une démonstration concernant l'utilisation du logiciel Atom Xlog, qui est un logiciel d'archivage des différents documents en entreprise et un logiciel en même temps de partage des différents fichiers entre les utilisateurs dans une entreprise ou hors même de l'entreprise interconnectée. La première des choses que je fais, nous avons là, il faut créer les différents utilisateurs. Ceci permettra de se partager des fichiers en interne. Ensuite, il faudra créer les différents services. Vous voyez, je mets le nom du service, je valide. Ensuite, il faudra créer les différents dossiers rattachés à chaque service. Ça sont des exemples déjà réalisés. Voilà, je mets le nom du dossier, je valide. Ensuite, il faut créer les sous-dossiers. Et les sous-dossiers envoyés donc maintenant aux différents dossiers créés des différents services. Je mets le nom du sous-dossier, je valide. Une fois ceci créé, on pourra tout simplement arriver là et importer les différents fichiers à sauvegarder dans les différents sous-dossiers que nous avons créés. Vous voyez un peu? Donc, je peux aller là, par exemple, je vais importer un fichier, par exemple. Et le fichier que je peux importer plus facilement, voilà, je viens là, par exemple, je prends plutôt ici un fichier en PDF, alors j'enregistre dans le dossier peut-être plutôt Simon, alors j'enregistre, c'est parti. Alors, pour enregistrer d'autres dossiers, je fais pareil, vous voyez un peu, récupérer des différents fichiers, je fais pareil. Comment faire pour manipuler, obtenir les différents fichiers sauvegardés? On vient dans Service. Et dans Service ici, vous avez là les différents services créés. Vous voyez? Et dans chaque service, vous avez les différents dossiers. Je reviens tout simplement ici. Je vais aller dans le dossier comptable. Et dans mon dossier comptable, j'ai le dossier personnel. Voilà, nous avons le sous-dossier Simon, où nous avons envoyé un fichier miracle. Je peux l'ouvrir. Et déjà, j'ai les différents fichiers que j'ai sauvegardés dans ce sous-dossier-là. Vous voyez un peu? Alors, vous voyez? Si je vais donc maintenant télécharger peut-être ceci, voilà le fichier zippé que j'ai envoyé ici. Comment on fait pour récupérer mon fichier? Là, je clique tout simplement là, le fichier est téléchargé. Et je viens là dans mon disque C, dans le disque C directement. Je clique et vous allez voir cela. Voici ça dans le disque C. Vous voyez un peu? Vous pouvez donc embarquer le logiciel facilement. Donc voilà comment ça se passe. Donc si il y a plusieurs fichiers ici, je peux filtrer facilement les fichiers là en tapant les noms. Vous voyez un peu, outils, vous voyez un peu, je peux les filtrer plus facilement pour les rechercher. Plus besoin d'aller manipuler le système d'exploitation pour rechercher les différents fichiers que vous avez déposés là. Le logiciel étant ainsi dans le domaine, utilisé dans le domaine de l'archivage et le classement. Et ceci peut être aussi utilisé dans les établissements scolaires, ceux qui font peut-être spécialité AK ou le système universitaire au niveau de ceux qui font communication d'entreprise. Vous pouvez ici utiliser là pour voir comment faire le classement, création des dossiers d'une manière virtuelle. Vous pouvez encore arriver ici pour procéder à l'embarquement. Vous pouvez exporter tous vos données et envoyer dans une clé USB pour vous balader simplement. Vous pouvez ici restaurer ça sur une autre machine, récupérer tous vos fichiers. Vous pouvez également ici faire scanner les différents documents. Vous voyez un peu directement et envoyer dans le logiciel. Vous pouvez également ici partager les ressources. Par exemple, là, vous pouvez envoyer un fichier à quelqu'un. Voilà le compte des différents utilisateurs. Donc, je vais envoyer un fichier à celui-ci. Pièce jointe, je mets quelques tests et je viens directement là. Quel est le fichier que j'ai envie d'envoyer? Je récupère ici. Vous voyez un peu, j'ouvre et je lance. Voilà, le fichier a été envoyé avec succès. Vous voyez un peu. Alors, pour pouvoir voir maintenant les différents fichiers des utilisateurs, lorsque vous vous connectez à votre compte en entreprise ou même hors même de l'entreprise, vous avez là les différents fichiers reçus. Vous voyez un peu ici, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux donc maintenant me connecter sur l'autre compte où j'ai envoyé un fichier pour voir les fichiers reçus dans ce compte.